Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement quelles sont les 10 applications mobiles que je vous conseille vraiment d'essayer si vous voulez développer votre pratique photo au smartphone, que ce soit sur de la prise de vue, de la retouche photo, du partage ou même en fait pour vous assister dans vos séances photo de manière générale. Je vous passe 10 secondes de générique et puis je vous présente ça juste après. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du blog La Photo dans la Poche. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Méziane et sur cette chaîne on parle principalement de créativité mobile, donc photo, vidéo, principalement autour du smartphone ou alors avec du matériel qui soit relativement compact. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, si ces thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à d'ores et déjà vous abonner à la chaîne. On revient sur le sujet de cette vidéo et donc sur les applications dont je voulais vous parler. Pour cette vidéo, en fait, j'ai vraiment voulu sélectionner ce que j'appellerais des valeurs sûres, de façon à pouvoir du coup vous les conseiller les yeux fermés, parce que j'ai absolument aucun doute sur la qualité de ces applications. Les applis dont je vais parler dans cette vidéo, c'est pas les seules bonnes applications qui existent, il y en a plein d'autres qui sont excellentes et dont on aura du coup l'occasion de parler et de reparler au fur et à mesure. Toutes les applications dont on va parler dans cette vidéo sont disponibles peu importe le smartphone que vous utilisez, sauf pour la première catégorie dont on va parler tout de suite, qui est la prise de vue. Concernant la prise de vue, en fait, il y a deux choses principales à savoir. Alors la première, c'est que la plupart du temps, en fait, vous n'avez pas spécialement besoin d'une autre application de prise de vue que celle qui est déjà installée sur votre smartphone. Celle qui est déjà installée, c'est généralement l'application caméra ou alors appareil photo, en fait, tout simplement. Et dans la plupart des cas, en fait, elle fait et elle fera très bien le travail de prise de vue. Donc finalement, en termes de prise de vue, la première application que je devrais vous recommander, en fait, vous l'avez déjà. Et vous n'avez pas forcément besoin de télécharger quoi que ce soit d'autre. Elle est rapidement accessible avec des raccourcis, elle a les fonctions principales et elle vous permettra de très bien, au moins, composer, cadrer, et en fait c'est surtout ça l'essentiel. Ceci dit, voilà, vous pourriez vouloir prendre un peu plus de contrôle sur votre smartphone et sortir du mode généralement tout automatisé que propose ce type d'application et que la plupart des personnes utilisent. Ce qu'il y a, et ça c'est la deuxième chose à savoir, c'est que l'approche entre les deux plateformes, en fait elle va vraiment être différente à ce niveau-là. Pour la faire simple, on va dire, si vous avez un iPhone, vous allez probablement trouver un intérêt à télécharger une deuxième application de prise de vue parce qu'elle vous donnera beaucoup plus de contrôle et des fonctionnalités que vous n'allez pas trouver, en tout cas pas encore, sur l'application native d'Apple, donc l'appli appareil photo, qui peut effectivement parfois paraître un peu restrictive, même si voilà, elle a tendance à s'améliorer d'année en année, elle devient de plus en plus complète, mais bon, il y a encore des choses qui manquent vraiment à cette application, et donc il y a pas mal d'alternatives possibles en fait sur l'App Store pour avoir du coup quelque chose de plus complet. Je vais vous donner ma recommandation juste après. Si vous avez un smartphone Android, c'est différent. Parce que généralement, en fait, les applications photo constructeurs qu'on trouve déjà installées sur les smartphones Android, elles sont beaucoup plus complètes et vous n'allez pas forcément trouver beaucoup mieux en fait sur le Play Store. Une fois qu'on s'est dit ça, l'application que je vous recommande vraiment sur iOS, en fait, ça s'appelle donc ProCamera. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. ProCamera, en fait, c'est considéré comme étant une application professionnelle de prise de vue sur iPhone. Donc en fait, elle va vous permettre de dépasser effectivement les limitations qu'impose Apple sur son application constructeur. Et du coup, elle va vous permettre de reprendre en fait le plus possible le contrôle sur vos prises de vue. Donc en comparaison à l'application que vous trouvez directement sur l'iPhone, donc l'application appareil photo, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire plein de choses supplémentaires. Vous allez pouvoir par exemple donc photographier en RAW plus JPEG. Vous allez pouvoir utiliser un niveau pour aligner vos photos dès la prise de vue. Vous allez pouvoir utiliser un histogramme pour correctement exposer votre photo. Vous allez trouver un grand nombre de grilles de composition différentes et pas seulement la grille des tiers classique qu'on trouve sur l'appli de l'iPhone. Vous allez pouvoir gérer, ça c'est hyper important, vous allez pouvoir gérer manuellement les ISO et la vitesse d'obturation, donc faire une prise de vue qui sera beaucoup plus manuelle. Vous allez pouvoir faire des bracketing d'exposition, enfin bref, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de chaque fonction, mais voilà, il y a beaucoup plus de possibilités ou de petits outils en fait qui peuvent vraiment parfois être très utiles et que malheureusement on ne trouve pas encore aujourd'hui sur l'application native en fait, l'application appareil photo de l'iPhone. Alors malheureusement ProCamera c'est une application qui est payante, mais en fait ça va être le cas d'à peu près toutes les bonnes applications de prise de vue sur l'App Store. Après voilà, le prix est pas non plus trop excessif, je vous mettrai l'indication dans la vidéo. Voilà, je crois qu'il reste quand même assez raisonnable en comparaison à d'autres applications du même genre. Moi je trouve que pour le prix, elle est vraiment très complète
et l'interface elle est assez sympa et surtout très claire. Donc voilà pourquoi je vous conseille, je vous recommande cette application. C'est pas la seule bien évidemment, donc j'ai souvent mentionné une application qui s'appelle Camera 2 Plus ou bien Alide, donc Alide Mark 2, j'en ai pas mal parlé sur le blog. Je vous mettrai ces alternatives aussi en description de la vidéo, mais je trouve que personnellement ProCamera reste vraiment la meilleure proposition au global. Pour en revenir sur Android, comme je vous le disais, vous aurez a priori moins besoin d'une application de prise de vue, mais si vous souhaitez quand même avoir une alternative, en fait la meilleure que j'ai pu trouver à ce jour, ça s'appelle donc Pixtika. Donc pareil, je vous mettrai le lien en description. C'est une application qui est intéressante, mais que, en fait, je trouve quand même bien moins travaillée que ce qu'on trouve côté App Store. Donc si vous trouvez votre application constructeur vraiment trop limitée, vous pouvez y jeter un œil et voilà, peut-être qu'elle pourra vous aider à avoir un peu plus d'outils pour vos prises de vue sur Android. Et on passe maintenant à la retouche photo et là je vais avoir plusieurs applications à vous conseiller. Alors il existe des tonnes et des tonnes d'applications dédiées à la retouche photo sur les différents stores. En fait elles sont soit généralistes, soit vraiment dédiées à un seul outil ou une seule fonctionnalité. Il y a beaucoup d'applications que je trouve vraiment top et je trouve en fait de manière générale que le smartphone c'est une super plateforme pour faire du post-traitement, en fait de la retouche photo. Il fallait bien que je fasse du coup une sélection et on va commencer par une application qui est gratuite et qui est vraiment pour le coup accessible à toutes et à tous, c'est Snapseed. Je conseille très souvent Snapseed à toutes les personnes qui souhaitent s'investir un peu plus en retouche photo parce que c'est une application qui a vraiment rien à envier à un grand nombre d'applications qui vont être payantes, alors que Snapseed est vraiment totalement gratuite. Elle est très complète, elle est assez simple à l'utilisation, elle vous propose des petits tutos directement dans l'application pour les personnes qui sont pas forcément très à l'aise avec la retouche. Et puis vous allez avoir aussi des outils de retouche sélective. Donc pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est, en fait on aura l'occasion d'en reparler dans probablement des prochaines vidéos, je vous expliquerai ça plus en détail, mais sachez que c'est généralement des options qu'on trouve sur des applications ou des logiciels de retouche photo qui sont quand même bien avancés, voire même payants en fait. Donc du coup c'est vraiment c'est top d'avoir ça sur une application qui soit gratuite. Donc voilà pour Snapseed. L'application elle est disponible à la fois sur iOS et sur Android, donc si vous ne l'avez pas encore, franchement voilà, foncez la télécharger pour au moins la tester, et puis vous reviendrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Troisième application de cette sélection et deuxième application de retouche photo que je vous conseille pour celles et ceux qui suivent, c'est Lightroom en fait. Alors forcément, les connaisseurs ne seront pas vraiment surpris de trouver Lightroom dans ce classement, dans cette sélection. Alors encore une fois, pour avoir testé énormément d'applications de retouche sur smartphone, je le dis et je le redis dans cette vidéo, en fait Lightroom, c'est pour moi la meilleure application de retouche photo mobile. Alors pourquoi ? Il y a plein de raisons à ça, mais je ne vais pas forcément tout vous détailler dans cette vidéo. Mais si je devais en citer quelques-unes, déjà, clairement, je trouve que c'est l'appli la plus complète au niveau des outils et des possibilités créatives en fait, qui vous seront offertes. Que ce soit au niveau des outils de retouche standards, qui fonctionnent pour le coup hyper bien, jusqu'aux choses un peu plus complexes, comme par exemple la possibilité d'utiliser des masques en retouche sélective. Vous allez pouvoir aussi travailler les couleurs et les tonalités de vos photos de manière individuelle. En fait, voilà, pour moi, il n'y a pas plus complet ailleurs pour le moment sur smartphone. L'interface de Lightroom, elle est super ergonomique, c'est hyper facile de s'y retrouver. Les curseurs sont vraiment très simples à utiliser. Bref, en fait, il y a tout qui est fluide. Même quand vous utilisez des fichiers RAW et que vous voulez les retoucher, parfois c'est des fichiers assez volumineux qui viennent même d'appareils photo, des photos d'appareils photo en fait. Même là, ça fonctionne hyper bien, donc il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Et puis pour citer un troisième point, en fait les tutoriels de Lightroom que vous allez trouver dans l'application, c'est vraiment un exemple du genre et pour les plus novices, vous serez super bien accompagnés pour pouvoir comprendre les différentes possibilités que va vous offrir en fait l'application. Et puis pour les plus avancés, c'est aussi un bon moyen du coup de comprendre un peu les outils les plus complexes qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude d'utiliser. Donc je trouve que c'est encore un gros point positif pour Lightroom. Donc, de toute façon, je vous ferai une vidéo plus détaillée pour mieux vous présenter Lightroom plus tard, en fait, plus en détail, parce que je pense que ça pourrait intéresser et être utile à pas mal de monde. Donc si vous voulez ce genre de vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le seul gros point négatif de Lightroom, déjà c'est une application payante, il faut le savoir, mais au-delà de ça, il va vous falloir payer de manière récurrente, parce qu'il faut s'abonner en fait à Lightroom, donc directement sur le site d'Adobe ou alors via votre magasin d'applications. Si vous avez l'intention de vraiment vous investir dans la retouche photo, que vous avez beaucoup de photos à retoucher et que vous savez que vous allez l'utiliser régulièrement, clairement, je pense que vous allez adorer Lightroom et là, je vous conseille de vous abonner. Après, pour les autres, ce ne sera pas forcément nécessaire. Il y a d'autres solutions comme par exemple Snapseed qui sont gratuites et qui pourront très bien faire l'affaire. Si vous souhaitez juste tester Lightroom sans vous abonner, c'est totalement possible parce qu'il y a une version en fait gratuite, donc dans laquelle vous aurez quand même pas mal d'outils au final. Vous n'aurez pas accès à tout et notamment les fonctionnalités les plus avancées, mais en tout cas, vous pourrez tester vraiment l'ergonomie, les premiers outils, etc. et vous faire votre propre idée sur Lightroom avant, pourquoi pas, de vous abonner. Voilà.
Quatrième application de ce classement, ou de cette sélection plutôt, c'est l'application Visco, donc ça s'écrit VSCO. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, Visco c'est à la fois en fait une application de prise de vue, une application de post-traitement, donc de retouche photo, et une application de partage avec un peu un côté réseau social. Alors là encore, j'aurai l'occasion vraiment de vous parler plus en détail de Visco parce que c'est moi personnellement une application que j'adore utiliser. Alors c'est une application que je ne vous recommande pas vraiment pour les fonctionnalités de prise de vue ou de partage, qui n'ont rien à voir d'extraordinaire en soi. Alors pour le partage, je vous conseille quand même d'aller jeter un œil parce que je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Donc ça c'est plutôt cool. Mais le vrai gros avantage en fait de Visco et la raison de sa place en fait dans cette sélection, c'est son utilisation pour les filtres photo. En fait, pour vous la faire simple, moi j'ai tendance à dire que Visco c'est la meilleure application de filtre photo sur smartphone. Et si vous aimez utiliser ou si vous avez l'habitude d'utiliser des filtres, je pense que vous allez adorer cette application. De manière générale, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'ai tendance à pas trop recommander l'utilisation des filtres photos, en tout cas pas en tant que solution de retouche unique. C'est-à-dire que je pense que c'est plus intéressant de les utiliser comme un point de départ en fait, ou une source d'inspiration pour pouvoir derrière vraiment faire une retouche personnelle sur ces photos. Mais ceci étant dit, c'est vrai que Visco pour le coup présente vraiment des filtres qui sont hyper qualitatifs, qui sont vraiment très très réussis. Et en fait, je trouve qu'on parle pas vraiment de filtres photo, c'est plus des simulations de films en fait argentiques qui sont hyper bien travaillés. Après ça dépend lesquels, hein, à vous de voir, mais je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. L'application elle est à la fois disponible sur iOS et sur Android, elle est gratuite au téléchargement, il y a plein de filtres qui sont disponibles gratuitement, donc pareil, vous pouvez la télécharger, l'essayer et vous faire votre propre idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on passe très rapidement sur la cinquième application de cette sélection. Et la cinquième application, en fait, elle s'appelle donc 1998 Cam. Alors, je vous l'accorde, le titre est pas terrible, mais l'application est vraiment pas mal. En fait, donc déjà, c'est une application que vous allez trouver encore une fois donc sur Android et sur iOS. Gratuite au téléchargement et à l'utilisation, mais il faudra quand même payer si vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités et toutes les simulations proposées par l'application. Mais vous allez voir, en fait, c'est vraiment pas nécessaire parce que je trouve que vous avez quand même globalement énormément de choix que vous pouvez utiliser gratuitement. Donc cette application, en fait, c'est une appli sur laquelle je suis tombé un peu par hasard. Et pour être totalement honnête, en fait, je l'ai vraiment téléchargé en me disant que voilà, ça allait probablement être encore une appli gadget que j'allais supprimer 5 minutes après l'avoir essayé. Et croyez-moi, ça a été le cas sur énormément d'applications. Et au final, comme vous le voyez, elle est dans ce classement. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une appli que je trouve super cool à utiliser, et même si c'est effectivement quand même un peu une application gadget, c'est une application que j'adore parce qu'elle fait très bien ce qu'elle propose. Un peu comme Visco, donc celle qu'on vient de voir juste avant. L'idée de l'appli, c'est de vous permettre d'utiliser des simulations de films, donc des simulations de films un peu rétro, donc un peu argentiques, basées sur des vrais modèles de films d'époque. Donc du coup, vous allez avoir des vraies simulations inspirées par exemple des pellicules Fujifilm ou Kodak, et je trouve que pareil, ça fonctionne hyper bien et que la qualité des simulations proposées, elle est vraiment très très bonne. Vous pouvez à la fois photographier directement avec ces films, donc dès la prise de vue, et avoir un peu une expérience argentique, on va dire, sur smartphone, même si c'est pas vraiment le cas, mais vous avez compris l'idée. Ou alors, vous pouvez les appliquer sur des photos que vous avez déjà capturées au préalable avec une autre application et qui se trouve du coup dans votre galerie. Si vous avez envie d'avoir une expérience un peu plus rétro ou un peu plus argentique sur votre smartphone et d'avoir pour autant des photos assez qualitatives d'un point de vue esthétique, je vous recommande vraiment d'essayer cette application. Moi je la trouve vraiment sympa, elle est plutôt bien faite et elle est assez inspirante. Donc voilà. Dernier outil dont je voulais vous parler dans la catégorie retouche ou post-traitement, c'est l'application Touch Retouch qui est aussi disponible donc sur les deux plateformes. Touch Retouch, en fait, c'est une application qui va vous permettre d'effacer des éléments ou des choses que vous voudriez pas forcément voir sur votre photo. Ça peut être par exemple un oiseau qui serait mal placé dans le ciel et que vous voulez retirer. Ça peut être une personne qui gâche la magnifique photo de paysage que vous venez de faire, ou alors un peu plus bêtement une poussière en fait qui était présente sur votre module photo et qui se voit du coup sur la photo finale. Donc en fait ce type de fonction, ce type d'application, ça peut être quand même parfois très utile. Après c'est une fonction qui est quand même présente sur pas mal d'applications de retouche, donc la possibilité d'effacer en fait un élément qui vous gêne dans le décor. Du coup, pourquoi vous parlez de celle-ci particulièrement, ou d'une application dédiée à ça ? Tout simplement parce qu'elle m'a vraiment surpris au niveau de son efficacité. Parce que presque à chaque fois, ça a hyper bien fonctionné. Puis je trouve que les algorithmes d'intelligence artificielle qu'il y a derrière l'application, ils fonctionnent vraiment très bien.
Donc pareil, je trouve que voilà, cette application elle a totalement sa place dans cette sélection. Ça peut être un outil alors que vous n'allez pas forcément utiliser tout le temps, mais quand vous en avez besoin, vous êtes bien content de l'avoir et vous êtes bien content qu'il fonctionne super bien. Le petit point négatif, c'est que c'est aussi une application payante. Par contre, elle vous coûtera peut-être, je sais plus, je crois que c'est 2 ou 3 euros. Vous payez une seule fois, et derrière vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Donc c'est quand même un prix relativement raisonnable pour une application. Donc voilà, si vous savez que vous pourriez en avoir besoin, je vous la conseille vraiment. Allez, on change de catégorie cette fois-ci, je vais vous parler du montage, en fait du montage photo et de l'application Canva. Alors Canva, à la base, c'est pas une application qui est dédiée à la photo, en tout cas pas uniquement, mais c'est une application qui est absolument géniale et qui va vous permettre de faire plein de choses en ce qui concerne en fait le design de manière générale. Donc c'est une application déjà que beaucoup de monde utilise pour plein de choses différentes. Donc vous allez pouvoir la retrouver en fait sur toutes les plateformes, donc que ce soit iOS, Android sur votre smartphone, sur tablette, sur votre PC ou votre Mac en version SaaS directement via votre navigateur. Et en fait, c'est une application qui est gratuite, qui propose aussi une option payante pour pouvoir vraiment accéder à toutes les fonctionnalités de Canva. Mais croyez-moi, en fait, il y a énormément déjà à faire avec la version gratuite. Donc voilà, pas besoin forcément de payer. Pourquoi je vous en parle? En fait, tout simplement parce que c'est une appli qui va vous permettre de faire du coup du design et donc du montage photo. On va parler d'une application de partage juste après, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent par exemple comment on peut mettre un cadre blanc autour de ces photos, ou alors comment faire un montage photo pour pouvoir mettre plusieurs photos en fait sur un même post, donc par exemple pour Instagram ou ce genre de choses. Ça c'est typiquement des choses que vous allez pouvoir faire avec Canva et vous allez pouvoir le faire gratuitement. Globalement c'est vraiment une application que en fait je recommande à tout le monde d'essayer déjà parce que encore une fois, elle permet de faire plein de choses, et même si ça touche pas forcément à la photo, ça peut toucher à de la vidéo, ça peut vous aider sur certains posts, pour certains projets, etc. Elle est gratuite au téléchargement, vous pouvez simplement vous inscrire, la télécharger, l'utiliser, vous faire votre propre idée encore une fois, mais je pense que ça peut être pas mal de la garder de côté dans vos applications, parce que je pense qu'elle vous sera forcément utile à un moment donné. Alors on va à présent parler d'une application de partage, et l'application dont je voulais vous parler en fait c'est IM. Alors pareil, j'en ai pas mal parlé sur le blog, mais si vous connaissez pas IM, sachez que c'est en fait une application de partage, on peut dire un réseau social, qui va être vraiment dédié et pensé pour les photographes et pour la photographie. Le fonctionnement il est relativement proche de ce qu'on trouve sur Instagram, mais en fait je trouve que en tant que photographe, on s'y retrouve beaucoup plus, en fait on s'y retrouve beaucoup mieux que sur Instagram, et on est surtout beaucoup moins restreint, donc par exemple au niveau des formats de photos qu'on va vouloir partager. L'objectif ici c'est vraiment pas d'opposer IM et Instagram, déjà parce que vous pouvez très bien utiliser les deux, mais l'idée c'est vraiment de vous proposer une alternative à Instagram qui soit vraiment orientée photo. Parce qu'au final, en fait j'aurais très bien pu vous parler et intégrer à cette sélection Instagram, évidemment, mais bon je pense que déjà vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour savoir que Instagram ça existe et que vous pouvez l'utiliser, mais Instagram ça a beaucoup évolué au fil des années, et je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui se sentent en fait frustrés vis-à-vis de cette appli, de ce réseau social, et de la direction qu'a pris en fait au fur et à mesure Instagram, en poussant finalement de plus en plus quand même le contenu vidéo. Alors c'est ni bien ni mal, mais c'est vrai que voilà, je trouve que IM en fait c'est une super application de partage, c'est un super réseau social vraiment dédié aux photographes, et c'est une super source d'inspiration surtout, parce qu'il y a d'excellentes photos qui sont chaque jour en fait postées, partagées sur IM. Allez, on enchaîne et on passe sur la dernière catégorie, et cette catégorie en fait c'est une catégorie que j'appellerais pratique. Donc je vais vous parler de la 9e application de cette sélection, c'est Photopills. Donc Photopills en fait c'est une application qui va vous aider à planifier vos séances photos en fonction de la météo, en fonction de votre position géographique, des heures de lever et de coucher de soleil, et en fait en fonction de plein d'éléments essentiels qu'on a besoin de savoir quand on fait par exemple de la photo de paysage ou de la photo de voyage. Mais voilà, ça peut aussi être utile quand vous planifiez par exemple une séance de portrait que vous allez vouloir faire en extérieur, ou alors de la photo de mode ou ce genre de choses, et que vous allez vraiment vouloir avoir la plus belle lumière pour réaliser vos photos. Donc clairement, c'est pas la seule application dans ce genre-là qui existe, il y en a d'autres qui sont très bien aussi, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais vraiment, voilà, Photopills, alors moi c'est celle que j'ai le plus utilisée, donc c'est aussi celle dont je peux le plus vous parler, et je peux vous la recommander les yeux fermés. C'est vraiment une application qui intéressera peut-être plus celles et ceux qui font beaucoup de photos de paysage parmi vous, et qui souhaitent vraiment prendre le temps en fait de réellement planifier et concevoir en fait leur prise de vue pour être vraiment dans les meilleures conditions possibles. Si c'est votre cas et que vous n'utilisez pas encore ce genre d'application,
En fait, je peux que vous recommander d'aller en télécharger une, alors celle-ci ou une autre, mais vraiment celle-ci c'est une valeur sûre. Et voilà, Photopil, c'est une application qui va vous coûter peut-être un peu plus de 10 euros, il me semble. Mais là encore, voilà, en fonction de votre usage, ça peut vraiment être utile d'avoir ce genre d'outils tout le temps avec soi, que ce soit quand on est en voyage ou quand on fait, comme je vous l'ai dit, de la photo de paysage ou ce genre de choses. Et la dernière application dont je voulais vous parler dans cette sélection, en fait, elle s'appelle Spotter. C'est une application qui est présente donc sur Android comme sur iOS, donc pas de souci là-dessus. Elle est gratuite au téléchargement avec là encore une version donc freemium, donc avec des avantages qui vont être payants. Spotter en fait c'est une application qui est assez cool parce que elle va vous permettre de trouver plein d'idées de lieux, donc principalement en ville, pour pouvoir faire en fait vos shootings photos. Donc en fait l'idée c'est de pouvoir réunir au sein d'une même application tous les spots les plus intéressants dans lesquels vous pourriez avoir envie et besoin de photographier. Et l'appli en fait va vous faire des recommandations en fonction de votre position géographique. Donc typiquement, si vous souhaitez réaliser par exemple un shooting photo de mode, des portraits qui soient assez originaux, ça peut être un outfit pour votre compte Instagram, je dis n'importe quoi, ou ça peut être même des photos pour le lancement d'un produit, d'une marque ou d'un projet par exemple, et que vous avez besoin vraiment d'un cadre extérieur qui soit assez sympa, c'est clairement le genre d'application que vous pouvez utiliser pour vous aider en fait, pour vous aider à trouver ces lieux. À l'heure où je fais cette vidéo, je crois que Spotter propose des spots dans 12 régions ou 12 grandes villes. C'est déjà pas mal. Après, je pense que voilà, ça fait que s'améliorer au fil du temps et qu'il y aura de plus en plus de choix au fur et à mesure. Donc, si vous vous trouvez dans une de ces villes ou que vous avez prévu un séjour là-bas, donc par exemple, ça peut être Londres, Barcelone, Bruxelles, et puis il y a quand même pas mal de villes en France, vous savez au moins que voilà, Spotter peut vous aider du coup à trouver des spots qui soient un peu intéressants et originaux pour vos photos. Voilà, vous connaissez ma sélection des 10 meilleures applications pour les photographes mobiles, donc pour la plupart disponibles à la fois sur Android et sur iOS. J'espère que cette sélection et cette vidéo vous ont plu. Alors comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas le seul classement, la seule sélection que je ferai, et voilà, j'aurai l'occasion vraiment de rentrer plus en détail dans chaque catégorie. Mais comme vous l'avez compris, il y a tellement d'applications en fait, et tellement de bonnes applications surtout, que c'est pas forcément évident de faire un tri. Dans tous les cas, dans cette sélection, on a vu vraiment des références dans leur domaine, donc des applications qui prouvent encore une fois tout l'intérêt du smartphone comme étant un super outil photographique. Et voilà, ce sont des applications qui vous permettront de l'exploiter à fond et d'exprimer du coup toujours un peu plus votre créativité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et puis pour soutenir la photo dans la poche. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Prenez soin de vous et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne. Ciao ciao.